Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une station de pêche semi-automatisée. Donc je dis semi parce qu'il faut quand même pêcher hein, comme habituellement. Par contre ce qui va être de bien, c'est que vous voyez que je viens de pêcher un poisson. Pendant que le poisson vient à moi, comme quand il est catapulté en fait, on est séparé, il est intercepté, voilà. Et il va être cuit. Donc là je l'ai déjà dans mon inventaire cuit, vous voyez, lorsque je suis en train de pêcher un autre poisson, on va abandonner la pêche et je vais vous expliquer comment mon système fonctionne. Donc les entonnoirs en haut ont récupéré mon poisson, l'ont mis dans le four, l'ont fait cuire. Après mon poisson il est allé en bas, récupéré par ces entonnoirs là, et il est allé dans le dropper, donc il est capté par le comparateur, ça envoie un courant là-dedans, là j'ai un répéteur pour que le temps que l'item soit là, aille là-dedans, et après il est envoyé là-dedans, puis hop, il est envoyé en haut, et puisqu'en haut, sur toute cette zone là, je suis ici, je l'ai directement dans mon inventaire et prêt pour le manger, voilà. Alors, ce qu'il y a d'un peu, je veux dire, pouce rouge dans ma machine, c'est que elle va gaspiller un peu de charbon, parce que vous voyez que là j'en avais 64 et encore 32, là j'en ai plus que 31. Donc j'ai utilisé un charbon pour un poisson. Alors si vous pêchez, vous allez utiliser deux poissons pour un charbon, ou voire peut-être aller trois poissons si vous avez de la chance, mais vous allez quand même gaspiller. Moi je vous conseille de mettre tous vos déchets verts. Donc, ce que j'appelle déchets verts, ça va être déchets qui vont pouvoir être brûlés. Vous allez prendre vos pouces, vos bâtons, vos escaliers, vos dalles. Vous pouvez prendre plein de choses. Oh, il arrête pas de pleuvoir sur ces globes. Donc voilà, vous pouvez prendre plein de choses pour faire cuire et ne pas gaspiller du charbon. Voilà. Donc j'ai aussi un indicateur qui est ici. L'indicateur indique si j'ai encore quelque chose du charbon ou des déchets verts, comme j'appelle, dans cet entonnoir là. Donc j'en aurai encore dans mon four. C'est juste pour prévenir que, attention, vous en avez presque plus. Voilà. Donc j'ai mon charbon. Quand je vais en mettre un pour vous montrer, quand le système est verrouillé, ça envoie un courant dans ce bloc là, ça verrouille l'entonnoir d'en bas. Donc là les deux entonnoirs qui sont l'un dans l'autre, celui-là, l'item est bloqué, donc il ne peut plus se balader d'un entonnoir à l'autre, ça bloque le comparateur qui éteint la torche. Voilà. Et quand j'ai plus d'item dedans, et mon objet va d'un entonnoir à un autre, ça fait clignoter le comparateur et ça fait clignoter la torche. Voilà. Je vais remettre mon charbon, je vais en mettre 32. J'aime bien le compte pile. Donc voilà comment fonctionne mon système. Après ce que vous pouvez faire, c'est que si vous êtes dans votre inventaire et vous mettez plein de déchets verts et vous vous trompez, vous mettez votre canne à pêche dans votre système, vous allez vous dire mince, il faut que je démonte mon système pour récupérer ma canne à pêche. Pas du tout, vous avez juste à aller dans votre entonnoir ici, entre les deux, et vous pouvez récupérer votre canne à pêche. Donc je vous rassure, même si vous avez plus de charbon ici, là et là, je retire votre charbon, vous voyez que ma canne à pêche, elle ne va pas dans l'emplacement fait pour mon charbon, car c'est pas un objet fait pour aller dans cet emplacement là. Du coup l'entonnoir ne l'amène pas. Voilà. Donc c'est super pratique. Hop, je remets mon charbon et je vais recréer la machine avec vous. Donc j'ai découvert ça il y a, je vais dire 5 minutes, même pas. Quand j'ai essayé de tourner, je me suis emmêlé les pinceaux dans ce système là, et on peut économiser deux entonnoirs. Donc c'est pas
Je vais pas vous le montrer, vous essayerez de deviner hein, si vous voulez vraiment le savoir. Parce que j'ai fait mon intro avec ce format là, donc je vais terminer avec ce format là. Mais il y a une autre solution. En économisant deux entonnoirs, en fait, faut juste, je vais vous le dire parce que je ne sens pas, faut juste faire passer, au lieu de faire passer les entonnoirs ici pour faire contourner cet entonnoir là, vous le faites passer ici, tout droit là, chouc. Et après, l'ascenseur vous le mettez là, et ce système là d'indication, vous le mettez de l'autre côté. Bon, bref, c'est compliqué, donc faites comme moi, vous allez juste perdre deux entonnoirs, même pas perdre puisque c'est juste que j'avais un format plus light, mais bref. On peut toujours faire plus compact, donc on va s'arrêter ici. Surtout que mon système il est pas gros. Donc là j'ai fait mon tour. Je pose des blocs comme ceci de sol. Je prends ceci d'un endroit et mon coffre dans l'autre. Lampe de redstone et mon coffre dans l'autre. J'en ai plus besoin. Je vais prendre ma dalle. Non, voilà ma dalle et mes droppers. Alors les droppers, on n'en aura pas, je veux dire, pas besoin tout de suite. Non, c'est ma dalle. Je la pose pas parce que j'en avais pas besoin. Je vais devoir la retirer après, donc je la remets pas. Je la mettrai, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je m'embrouille dans mes mots. Il est tard. Non. Tac, tac, tac. Voilà. Ça sert à rien de mettre un entonnoir ici. Alors là, je peux mettre mon four. Vous pouvez le mettre dans n'importe quelle orientation. Hein. On s'en fiche. Voilà. Là, vous mettez un bloc. Mince. Je fais n'importe quoi. Un bloc ici. Je mets mes entonnoirs comme ceci. Mon bloc, c'est pour mettre les entonnoirs dans le bon sens. Je peux casser mon bloc à présent et faire mon ascenseur. 1, 2. Et là, je peux enfin mettre ma dalle. Voilà. Après, mon ascenseur, je le fais comme ceci, comme ceci, comme ceci. Répéteur à 4. Oula, je galère avec les touches. Donc là, mon ascenseur il est fait, il n'y a plus qu'à faire mon indicateur. Je fais comme ceci, comme ceci, comme ceci. Donc je mets un entonnoir ici, un entonnoir là, un comparateur ici, un comparateur là. Il me faut une, hop, ça. Et après, voilà. Et je mets n'importe quel item. Donc là, j'ai mis un dropper. On peut vraiment mettre n'importe quoi. Et là, mon comparateur, mon indicateur, je dis vraiment, vraiment n'importe quoi. Faut que j'aille me coucher. Je remplis dans le coffre. On va le dédoubler. Et voilà, mon système est prêt à l'usage. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que je me suis pas embrouillé trop les pinceaux. Mettez un pouce vert si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à dans pas longtemps j'espère pour un nouveau tuto. Allez, salut.